aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler du livre Le Papa de Simon et les autres nouvelles qui a été écrit par Guy de Maupassant. L'éditeur de ce roman c'est Flammarion qui a été mis dans la catégorie étonnant classique. Ce livre est sorti en décembre 1879 et il contient environ 120 pages. Concernant l'auteur, Guy de Maupassant de son vrai nom s'appelle Henri-René Albert Guy de Maupassant. C'était un écrivain et un journaliste littéraire français. Il est né le 5 août 1850 à Tourville-sur-Arc en Normandie et il est mort le 6 juillet 1893 à Paris à l'âge de 42 ans, donc vraiment il était très jeune quand il est décédé. Concernant l'histoire, je pense que vous l'avez compris, ce livre-là ne parle pas que de la nouvelle Le Papa de Simon, il y a également d'autres nouvelles, donc il y en a 9 à l'intérieur, donc je vais vous les présenter. Vous avez Le Papa de Simon, En voyage, Au champ, La confession, Le père, Le baptême, Coco, Mademoiselle Perle et Boitel. Donc ces 9 nouvelles parlent de la même chose, c'est-à-dire l'enfance et des choses en fait qui vont briser leur innocence, qui vont briser leur vie. À l'intérieur, on y découvre beaucoup la lâcheté des personnages, de la violence faite aux enfants alors qu'ils sont innocents. Et à travers tout cela, à travers toutes ces nouvelles, on y découvre beaucoup de sentiments à travers les enfants, c'est-à-dire de la jalousie malsaine, de la cruauté, du désespoir, mais aussi de la détermination et du courage. À l'intérieur justement de ce livre, vous avez la présentation de l'auteur, donc qui explique tout par rapport à Guy de Maupassant, de sa vie, de ses études, etc. Également, vous avez une chronologie de la vie de l'auteur, donc c'est-à-dire vous avez par exemple des années 1850, nanana, qui se succèdent et qui fait référence à des moments de sa vie qui ont été très importants. Bien sûr, ensuite vous avez les 9 nouvelles qui sont collées mais qui sont répertoriées par chapitre. Et à la fin, ce que j'ai trouvé vraiment très bien, c'est qu'il y a un dossier questionnaire, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez lu toutes les nouvelles, pour bien comprendre que vous avez compris en fait l'ensemble des nouvelles, il y a un petit questionnaire avec des questions à répondre. Vous avez également la possibilité de colorier aussi, de pouvoir faire des schémas, etc. Donc c'est vraiment très intéressant. Les différents thèmes abordés dans ce livre sont la cruauté, le rejet, l'exclusion et la rumeur. Mon avis concernant ce livre. Donc c'est un livre que j'ai été dans l'obligation de lire quand j'étais en 4e, donc au collège. C'est un livre pour moi qui a été très dur lorsque je l'ai lu en 4e parce que si vous le savez ou non, moi je suis quelqu'un d'hypersensible et le fait de lire des choses qui sont tristes me rend encore plus triste. Comme moi j'ai cette facilité à me mettre en fait à travers chaque personnage, c'est énormément douloureux pour moi. Je ne l'ai pas relu, je me suis répertorié de tous des petits souvenirs qui me restaient dans ma tête lorsque je l'ai lu au collège. Et voilà, ce que j'ai pu me souvenir, c'est que c'était un livre très dur. Et également ça parle de la vie des enfants qui sont très durs, qui étaient dans des états de vie très difficiles et qui en fait c'était carrément comme ça à l'époque dans les années 1800. Enfin je suppose, moi j'étais pas encore née, j'existais même pas. Je me dis c'est quand même troublant et c'est hyper dur à encaisser en fait parce que au jour d'aujourd'hui, on est en 2021 et je me dis heureusement qu'il n'y a pas ça au jour d'aujourd'hui dans la vie. Même s'il y a des fois, on lit des trucs qui sont juste abominables sur les réseaux et on se dit mais comment on pourrait faire ça à de tels enfants ou même à un tel être vivant. Franchement, je suis choquée. Il y a des livres comme ça, classiques, que j'ai beaucoup de mal à lire, mais j'avais cette facilité avec Guy de Maupassant qui je trouve a une très belle plume. Et lorsque je l'ai lu en 4e, j'étais tellement heureuse de pouvoir lire un livre classique où j'arrivais vraiment à comprendre les mots, où c'était pas difficile. Des fois, ça lui arrivait de mettre des mots où je ne comprenais pas. Et en fait, à la fin de la page, il marquait vraiment qu'est-ce que ça voulait signifier et ça c'est hyper intéressant. Je sais que dans d'autres livres classiques ils le font, ils utilisent toujours un langage très soutenu que j'ai beaucoup de mal des fois à me plonger dedans, hormis le fait que Guy de Maupassant lui garde en fait cette plume très belle mais avec un langage qui reste comment soutenu mais quand même lisible et compréhensif. Également à l'intérieur vous avez des petites gravures qui sont super bien faites et qui permettent aussi de visualiser comment se plonger dans l'histoire, comment interpréter les personnages et franchement elles sont très très belles, certes triste mais très belle. Les nouvelles sont tellement courtes que même pour les personnes qui n'aiment pas lire, je vous recommande parce que vraiment ça, il y a quoi, peut-être environ 10 pages sur une nouvelle et je trouve ça hyper intéressant même si voilà t'as pas envie de lire 1 heure mais au moins je sais pas 15-20 minutes, au moins t'as le temps de te plonger dedans, de pouvoir lire juste vite fait parce qu'il y a vraiment tellement très peu de pages dans chacune de ces nouvelles que voilà t'as vraiment le temps de pouvoir te plonger dedans, même si t'en as une qui va peut-être pas forcément te plaire ou même d'autres, tu peux toujours te raccrocher sur une qui va te plaire et qui va peut-être te booster à lire
les autres. Comme je disais par rapport au questionnaire, je trouve hyper intéressant à la fin. Moi j'avais pas eu l'occasion de le remplir en 4ème et je regrette parce que je pense que ça aurait pu m'aider pour cette vidéo, pour justement pour vous donner davantage de conseils ou vraiment de sujets sur justement les petites nouvelles. Il y a aussi sa nouvelle qui s'appelle le Horla, que j'ai beaucoup entendu dans les chansons de Nekfeu en fait, qui fait référence au personnage qu'il y a dans le livre le Horla, et du coup ça m'a poussé en me disant tiens, il faudrait peut-être que je le lise, peut-être que ça pourrait m'intéresser. Donc j'ai déjà lu le résumé en fait, entre guillemets la 4ème page de couverture de celui-ci, et j'avoue qu'il me tente beaucoup. J'espère que ça va pas me tourner vers un esprit psychologique négatif parce que j'ai vraiment très peur de ça, mais voilà, je l'ai mis dans ma liste de livres à lire et j'espère qu'il me plaira. Si ce livre vous intéresse, il est au prix de 2,50 €. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous pensez du livre Le Papa de Simon et les autres nouvelles. Si vous avez d'autres livres à me recommander, n'hésitez pas à me les écrire également. Quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Bye.